Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde et merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 42e numéro de ce magazine. Les catastrophes naturelles ou causées par l'homme peuvent porter atteinte aux sociétés en perturbant le bon fonctionnement de la vie socio-économique. Les technologies de l'information et de la communication, que sont les TIC, jouent un rôle clé dans la prévention et la gestion des catastrophes, dans l'atténuation de leurs effets et dans leur gestion. Les TIC jouent un rôle incontournable pour informer le public d'un risque de catastrophe possible ou imminente. Ils permettent également la diffusion des informations lorsqu'une catastrophe se produit et permettent la continuité des activités économiques et sociales lorsque la situation commence à revenir à la normale. Nous vous proposons dans ce numéro de Digital Sahel un reportage de 15 minutes d'une rencontre qu'a organisée l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, sous l'égide du projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain pour discuter de l'importance des TIC, les technologies de l'information et de la communication, dans la prévention et la gestion des risques de catastrophes. Bonne réception. Digital Sahel, grand projet numérique. La Cité de l'innovation de Sadoré a accueilli du 9 au 10 février 2022 un atelier national sur l'importance des technologies de l'information et de la communication dans la prévention et la gestion des risques et catastrophes. Organisé par l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, sous l'égide du projet de gestion des risques et catastrophes et développement urbain PGRCDU, cette rencontre a pour objectif de discuter des enjeux de l'utilisation des technologies nouvelles dans la prévention et la gestion des risques et catastrophes. Du chemin aurait été parcouru depuis novembre 2018, quand la mission d'appui de la Banque mondiale au PGRCDU s'est rendue à Niamey. Il avait été convenu de développer une sous-composante dédiée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et la cartographie qui offre de nombreuses opportunités pour la gestion des catastrophes et du développement urbain. Les principes directeurs de cette sous-composante étaient essentiellement l'implication de la jeunesse nigérienne et de ses talents en collaboration avec les institutions, le développement de formations autour de la cartographie et des TIC et l'acquisition de matériel pour pérenniser ces formations, afin de développer des solutions locales pour le développement urbain et la gestion des catastrophes. Cette approche est en ligne avec la stratégie Niger 2.0, qui a été développée en coordination avec l'ANSSI et surtout avec toutes les institutions, aussi bien étatiques que non étatiques de l'écosystème. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons dans une voire deux des réalisations des activités du sous-comité. Ce que nous recherchons à travers cette activité, c'est vraiment de renforcer la coopération entre les différents acteurs. Avant l'ouverture des travaux, la délégation a effectué une visite guidée de la Cité de l'innovation de Sadoré et a accueilli cette rencontre. La visite a été conduite par le directeur général de l'ANSSI. L'Agence nationale pour la société de l'information est, pour rappel, la structure en charge de la mise en œuvre de la composante TIC du projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain PGRCDU. Ce projet en fait avait eu un financement additionnel récemment et à travers ce financement additionnel justement, il y a eu la création de cette sous-composante TIC parce qu'on se rend compte aujourd'hui de la puissance et de l'importance des outils TIC dans la prévention et la gestion des risques de catastrophe. De ce fait, il y a à peu près 5 activités principales qui ont été retenues pour cette sous-composante. La première, c'est l'élaboration de cartes. Les cartes, c'est un outil très puissant et aujourd'hui indispensable justement dans cette activité de prévention et de gestion des risques de catastrophe, mais aussi de la maîtrise. Ces cartes vont nous permettre de gérer efficacement ces risques et à travers ces activités également et le contexte dans lequel on a constaté qu'il y a beaucoup de talents locaux qui mettent en œuvre en fait des applications qui sont très importantes et très utiles dans la prévention et de la gestion des risques de catastrophe. Et de ce fait, on a prévu un volet pour l'accompagnement de ces jeunes-là, pour les outiller et leur créer un cadre important
qui va leur permettre justement de mettre à l'échelle toutes les bonnes idées qu'ils arrivent à développer. Et ça a permis de voir en fait la création de la Cité de l'innovation. Les catastrophes naturelles ou causées par l'homme peuvent porter atteinte aux sociétés en perturbant le bon fonctionnement de la vie sociale et économique. Les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle prépondérant dans la prévention et la gestion des catastrophes. Le PGRCDU, c'est un partenaire qui nous aide en équipement, en formation sur beaucoup de plans qui nous permettent de gérer les risques d'inondation surtout. Donc au niveau de la prévention, de la gestion des catastrophes, c'est un partenaire qui nous aide par d'abord, il nous équipe pour commencer. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal d'activités qu'on mène. Pratiquement, c'est eux qui nous équipent en matière d'équipement matériel informatique, et avec des drones pour la prise des images, des cartographies, pour nous aider dans la prise de décision, dans le cadre de la gestion des inondations, par exemple. Ainsi, durant 2 jours, les travaux de cette assise ont concerné une série de présentations des thématiques, dont celle de la sous-composante TIC du projet PGRCDU, piloté par l'ANSSI, un autre exposé sur l'impact des TIC dans la prévention et gestion des risques de catastrophes naturelles, entre autres. Sur 40 ans, le Niger a perdu plus de 40 milliards de francs de pertes annuelles dues aux catastrophes par an. 3702 catastrophes qui ont engendré des pertes économiques estimées à plus de 1700 milliards de francs CFA et qui ont occasionné d'importantes pertes en vies humaines d'après cette source. Quand on fait une petite rétrospective, les dernières années s'identifient ou se font remarquer par l'amélioration des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces dernières ont un atout inestimable dans la réussite efficace des différentes étapes de la gestion du risque, à savoir de la préparation à la réponse, au relèvement jusqu'à la mitigation ou la réduction, l'évitement total. Donc, à la fin de ce contexte, nous nous interrogeons en disant quels sont vraiment les rôles que jouent les nouvelles technologies ou les TIC dans la réduction du risque ou de la gestion du risque de manière générale. Alors, comme élément de réponse, les principaux rôles que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notons qu'elles offrent vraiment une gamme diversifiée de services dans la gestion des risques. Celles-ci vont de l'automatisation des données à l'analyse des big data. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication offrent également des services dans les cycles et la cartographie préventive, dans la mesure où les 3 éléments du noyau du cycle, à savoir le noyau de la géovisualisation, du géotraitement et du géodatabase, sont intimement liés aux nouvelles technologies de l'information et qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a une avancée importante en matière de cartographie préventive. L'assistance a saisi l'occasion pour engager des discussions afin de mieux appréhender les différentes thématiques. Par rapport aux équipements, la question qui me vient en tête, c'est par rapport à l'appui. Donc, nous sommes un partenaire du PGRCDI. Nous sommes dans un contexte précis et l'expérience des inondations nous a montré que l'ONAHA a besoin d'un TIC pour le suivi de la mise en valeur, pour le suivi des digues de protection. Ces digues de protection protègent non seulement les aménagements hydro-agricoles et les populations environnantes. La question que je me pose, le PGRCDI appuie un TIC pour pouvoir faire le suivi, particulièrement à travers les drones. Je me pose la question de savoir pourquoi l'ONAHA a été oublié. Il y a eu un comité qui a été mis en place, justement pour d'abord identifier les activités et, n'est-ce pas, amener dans cette sous-composante. Et puis, identifier les bénéficiaires, les vrais. Donc, c'est sur cette base-là que ces activités ont été engagées, n'est-ce pas? Et, en fin de compte, on a parlé de mutualisation des efforts. Tous les équipements, en tout cas, qui ont été acquis et mis à la disposition des partenaires. J'ai vu les 3 ou les 4 composantes du NTIC PGCDU. Et l'aspect prévision, je ne l'ai pas vu. L'aspect prévention, je ne l'ai pas vu. Mais on a mis l'accent, comme d'habitude, sur la gestion. Alors qu'il est préférable de prévenir que de guérir.
Lorsque, au niveau de ANSSI, on met des applications, on développe des applications en ce qui concerne la prévention, surtout en termes de communication de l'information au niveau rural, qui n'ont pas ce genre ils n'ont pas la possibilité d'avoir cette information, je pense qu'on allait plus gagner, n'est-ce pas, en termes économiques, et en termes sociaux, dans la gestion. Il faudrait qu'on accepte ensemble de mettre une équipe la plus pluridisciplinaire possible pour avoir notre propre feuille de route. Le PGRCD va nous accompagner dans la mesure de ce qui est possible. Mais pour que cet accompagnement ait le plus gros impact, il faut que nous-mêmes, nous travaillons de façon plus intelligente. Là, par exemple, ce qui a été mis en place comme ressources, beaucoup ne sont même pas au courant. Et ça, c'est notre faute. Peut-être à commencer par moi qui dirige ce sous-comité. Les dimensions que vous avez aussi évoquées doivent être prises en compte parce il faut qu'on ait quelque chose de 360 à la fin. Maintenant, faisons notre planification, comme on dit, il y a des équipements qui sont là, qui peuvent être mis à disposition de façon temporaire donc aux autres, que ce soit les drones, que ce soit les différents équipements. Et même là, c'est ensemble qu'on peut avoir une espèce de modus operandi. C'est comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va peut-être même développer une application qui va nous permettre de mieux gérer les choses? Ça va nous permettre de mieux utiliser et puis qu'il n'y ait pas d'abus aussi. Selon l'ONU, en 2018, les catastrophes naturelles ont touché 61 millions de personnes, dont plus de 10 000 en sont mortes. Toujours selon l'ONU, d'ici 2030, le nombre de victimes atteindra 150 millions de personnes si des précautions ne sont pas prises. Au Niger, des initiatives sont prises pour faire face à cela. C'est le cas de la Direction nationale de la météorologie. La Direction de la météorologie nationale est déjà lancée dans ce processus de technologie. Par exemple, on a quand même acquis du matériel de dernière génération en ce qui concerne des serveurs, en ce qui concerne également les équipements de collecte des données. Quand je parle de collecte des données, je parle aujourd'hui des stations automatiques. Les stations automatiques dans ce qui concerne la remontée de l'information en temps réel, en ce qui concerne la prise de décision, en ce qui concerne les initiatives locales, n'est-ce pas, qui permettent à la population de se protéger contre les phénomènes extrêmes. Ces stations automatiques nous permettent d'avoir ces données en temps réel. Au-delà des stations automatiques, nous pouvons quand même mettre à nu les investissements qui ont été faits en termes d'équipement, en termes d'infrastructures. Le Niger fait partie des rares pays africains, n'est-ce pas, à avoir modernisé sa direction de la météorologie nationale. Digital Sahel. Nous venons de finir 2 jours d'atelier sous l'égide du projet de gestion de risques, de catastrophes et de développement urbain. Aujourd'hui, il est à révéler que les cartes, tout ce qui est numérique, effectivement, ça concourt efficacement à la lutte contre l'insécurité et surtout à la prévention et à la gestion des risques de catastrophes. Donc, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être à la Cité de l'Innovation à Sadoré pour discuter justement pendant 48 heures sur les différents enjeux autour de cet aspect-là. Et pour cela, nous avons réuni effectivement autour de la table pratiquement tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Et au sorti effectivement de ces travaux, nous pouvons noter l'implication des différents partenaires dans la prévention et la gestion des risques de catastrophes, un fort potentiel de ces institutions justement à faire correctement leur travail et surtout en fait à disposer des innovations qui sont mises à la disposition, on va dire, grâce aux nouvelles technologies de la communication. Et donc, il ressort aussi un constat global. C'est que toutes ces institutions sont bonnes dans ce qu'elles font, mais comme on le dit chez nous, on peut aller vite quand on est seul, mais on peut aller très loin quand on est ensemble. Donc l'idée qui sort de cet atelier, c'est de mutualiser justement toute cette technologie, toutes ces institutions qui portent sur le même objectif qui est de prévenir et de lutter contre les risques de catastrophes. Et donc c'est de mutualiser toute cette force-là, avoir des outils et surtout des données qui sont mutualisées pour en décider des solutions urgentes pour pallier au changement climatique qui est justement la principale cause de ces changements, de ces risques et de ces catastrophes qui adviennent sur nos pays. Cet atelier, le premier du genre, a été une
l'occasion pour engager des réflexions concrètes sur les voies et moyens à mettre en place pour prévenir et gérer efficacement les risques liés aux catastrophes naturelles ou causées par l'homme en faisant appel aux technologies de l'information et de la communication, l'éthique. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 42e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et vous pouvez retrouver l'intégralité de ce numéro ou nos archives Digital Sahel sur notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos pages. Si vous êtes à Niamey et ses environs, ce même numéro sera retransmis sur notre radio Challenge FM via la fréquence 96.6 MHz la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.